Comprendre où le prix a réellement une chance de réagir, c'est ce qui permet de passer d'un trading aléatoire à une approche structurée et maîtrisée. Dans cette vidéo, on va aller au-delà des simples figures techniques, on va analyser la structure de marché, décrypter les zones de demande et de supply, ainsi que le fait de repérer les liquidités. L'objectif, c'est de distinguer les zones à forte probabilité des zones à faible probabilité pour affiner ses décisions, gagner en précision et surtout gérer son risque de manière beaucoup plus stratégique. Bienvenue dans cette vidéo. Donc, vous avez aujourd'hui 4 schémas que je vais vous présenter et ensuite on ira donc directement sur les graphiques pour vous expliquer ça plus en détail. Donc, sur ces 4 schémas-là, la configuration technique du prix reste la même au niveau du 4 heures. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez à chaque fois une tendance en 4 heures qui est haussière. Donc, si je devais représenter la tendance, donc voilà ce que ça donnerait. C'est-à-dire qu'en gros, on vient, on est dans une phase de retracement et ensuite on continue avec cette phase d'expansion. Et ça veut dire que pour chacun des schémas, c'est la même chose. Tendance haussière et on revient ici. Même chose ici, tendance haussière et ainsi de suite. Donc la tendance est bullish, ok? Donc ça reste une tendance haussière. Et maintenant, on va regarder sur chacune des configurations, qu'est-ce qui détermine le fait qu'on a une zone qui a une probabilité qui va être faible, moyenne, bonne probabilité, et quelle sera finalement celle qui aura le plus de probabilité, donc pas de garantie, hein, mais le plus de probabilité d'avoir une réaction dans le sens de la position que nous, on souhaite évidemment avoir. Donc je vous prends le premier cas. Le premier cas, c'est celui d'une faible probabilité. Donc comme on a expliqué, vous avez une structure du prix au niveau du 4 heures qui est haussière. Donc ça, c'est votre dernier swing high. Ça, c'est le potentiellement dernier swing low, mais pas de garantie. Et ça, bah, ce sera évidemment, s'il part dans ce sens-là, la continuation de la tendance en 4 heures. Mais ce qui se passe, c'est comme on peut le voir ici, donc ça, c'est votre ligne rouge, c'est la tendance en 4 heures. Et ce que j'ai représenté avec le tracé en noir, c'est votre structure du prix en 15 minutes. Donc ici, on voit que le prix en 15 minutes est dans sa phase de retracement. C'est-à-dire que avant, il était dans un order flow qui était haussier, et tout à coup, il va changer d'order flow pour passer à un order flow qui est baissier, avec des bas, ok, de plus en plus bas, et des hauts qui sont de plus en plus bas. Et à un moment donné, en fait, le prix vient faire quoi? Vient mitiguer ta aide, par exemple, une zone de demande en 4 heures, à l'intérieur de laquelle on a une zone en 15 minutes. Et à ce moment-là, on voit que le prix passe d'un order flow baissier à soudainement, eh bien, le dernier high qui a été pris. Et donc, quand on connaît un petit peu les bases de la structure de marché, eh bien, on va interpréter ça comme étant un change of character. Un change of character n'est pas une garantie que l'order flow va continuer haussier, mais c'est un potentiel changement dans la structure. Donc, comme je vous l'ai expliqué ici, le moment où le prix réagit à cette zone de demande en 4 heures et cette demande en 15 minutes, le prix revient d'une zone donc de supply et il n'a fait qu'un change of character, c'est ce qui signifie que c'est très probablement un trap. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au moment en fait où le prix crée un change of character, on sait donc que ça n'est qu'un potentiel changement dans la structure. Donc on n'a pas de garantie que le prix tout à coup, eh bien, s'effondre comme ça, avant peut-être de retourner comme ça et de évidemment recontinuer la phase d'expansion ici au niveau du 4 heures. Ça c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose qui rend évidemment cette zone, par exemple, de demande qu'on aurait pu identifier, donc une zone de demande qui présenterait donc nos deux caractéristiques fondamentales dans le cadre de cette chaîne YouTube, comme vous connaissez, qui est l'imbalance, qu'on peut appeler fair value gap, et le volume. Il faut qu'il y ait du momentum. Quand je dis volume, c'est vraiment du momentum ici avec des bougies, avec un volume suffisant, un momentum suffisant. Donc, en gros, qui présente beaucoup d'imbalance. Une fois qu'on a ça, bah, par exemple, on a une zone de demande. Et puis, bah, évidemment, quand on va trader tout ce qui est SMC, mais de façon très classique, et qu'on n'y comprend pas forcément grand-chose, et ben nous, en tant que si on était débutant, on se dirait, OK, on a un change of character, et du coup, vu que bah, on a notre structure ici en 4 heures qui est haussière, eh bien, en gros, j'ai quoi? J'ai mon 4 heures qui est haussier, j'ai un change of character, donc potentiellement un 15 minutes qui est repassé haussier. Donc, on pourrait se dire, OK, bah, c'est super, j'ai une zone de demande, elle a quand même du volume et de l'imbalance, mais ici, eh bien, en gros, on pourrait se dire, voilà, on attend un change of character en minute et puis on va trader et puis ici, on va risquer, voilà, un certain pourcentage de notre capital. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, donc, première chose, changement potentiel de la structure. Et deuxième chose qui rend effectivement cette situation plus délicate, c'est le fait que le prix, après avoir effectivement créé et réagi sur cette zone de demande, après avoir créé donc cette nouvelle zone de demande en 15 minutes, eh bien, il va se confronter à quoi? À une zone de supply. Donc, au moment où le prix, en fait, revient d'une zone de supply, ça veut dire que techniquement parlant,
le prix réagit à la supply, c'est-à-dire que la supply reprend, en tout cas momentanément, provisoirement, le contrôle. Donc, quand vous êtes face à ce genre de situation, ça veut dire que la demande ici, dont le rôle, c'était, si on voulait s'assurer que ça, il y avait un peu plus de garantie d'avoir un réel change of character, donc un vrai changement dans la structure, eh bien, ce qui aurait été plus intéressant, c'est que le prix passe à travers. Parce que nous, ce qu'on cherche à comprendre, et ce qui est très important à comprendre au-delà d'une simple structure de marché, comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est de savoir finalement qui contrôle qui. Est-ce que c'est la demande qui est en contrôle ou est-ce que c'est la supply? Et en se posant simplement cette question-là, parce que nous, évidemment, lorsqu'on cherche à trader, à prendre une position, bah, on veut se placer du côté soit de la demande, soit de la supply. Donc, si par exemple on cherche à prendre une position, évidemment, d'achat dans cette zone, la question qu'il faut inévitablement se poser, c'est est-ce que la demande est en contrôle et est-ce que du coup cette demande-là va permettre au prix de réagir ici, par exemple en une minute, pour ensuite que le prix aille dans la direction de ma position acheteuse. Mais si on comprend ça et on se pose les questions de qui est en contrôle sur qui, bah, dans une configuration actuelle qu'on aurait ici du prix, bah, en gros, on aurait la supply qui reprend le contrôle, c'est-à-dire qu'on n'a pas de garantie du tout que cette demande, en fait, va tenir. Donc, en fait, cette demande-là est très dangereuse parce qu'elle n'a pas réussi à passer à travers cette zone de supply. Et en gros, oui, elle a peut-être passé à travers ce swing high ici et peut-être ici une zone de supply, ça c'est vrai. Mais par contre, elle revient pas de nulle part. Elle revient d'une zone de supply. Donc, en ayant conscience qu'on n'a que un simple changement de structure et que la demande ici n'a pas réussi à traverser cette zone ici de supply, mais revient bien d'une zone de supply, ça veut dire que, en termes de probabilité, on n'a pas du tout de garantie de quoi que ce soit, que le prix va pas passer à travers cette zone de demande, soit continuer potentiellement du coup son order flow baissier, peut-être changer ici même au niveau de sa structure en 4 heures, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, le prix pourrait tout à fait ne pas respecter du coup cette zone, que ça soit un trap, donc c'est-à-dire qu'en gros des traders ici vont venir, ils vont se faire sortir, pour qu'ensuite le prix donc vienne prendre des liquidités. Donc ça, ce serait une prise de liquidité. Une fois qu'on a collecté ces liquidités-là, à ce moment-là, on va réinitier quoi? Une nouvelle zone de demande qui, elle, si le prix revient, sera une zone dont la probabilité sera peut-être plus importante parce qu'en plus de ça, elle sera passée à travers cette zone ici de supply. Donc là, on aurait effectivement plus de garantie. Mais donc dans le premier cas de figure, donc ça, c'est la première chose, lorsque vous avez, je répète, un simple change of character et que le prix revient d'une zone de supply, eh bien, la probabilité de ce trade va être faible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a deux possibilités. Soit, bah, effectivement, on ne rentrerait pas, soit on va bah, réduire son risque. Parce qu'on sait qu'en termes de risque, bah, en termes de préservation de notre capital, on est dans une zone qui mérite qu'on fasse attention, qu'on vienne bien préserver son capital, pour éviter évidemment d'avoir un trade où on va perdre inutilement de l'argent. Donc ça, c'était la première configuration. Maintenant, si on passe à la deuxième configuration, qui est celle d'une probabilité moyenne. Donc, c'est toujours la même chose. Vous avez en gros une tendance en 4 heures qui est haussière, donc qui vient comme ça. On vient casser la structure ici potentiellement. Vous avez toujours la même zone, hein, demande en 4 heures, une zone de demande à l'intérieur en 15 minutes. Et puis on voit que l'order flow qui était baissier ici, alors je vais zoomer un tout petit peu voilà, pour que vous puissiez voir un tout petit peu mieux, comme ceci, est passé haussier. Donc avec, dans un premier temps, un change of character en 15 minutes, très bien. Le prix donc crée une nouvelle zone de demande. Il ne revient pas, on le voit ici, d'une zone de supply, puisque notre zone de supply, c'est celle qui est juste au-dessus. Donc, quand je dis zone de supply, c'est toujours une zone de supply, donc petite précision, qui a à nouveau du volume et donc un certain momentum et de l'imbalance, d'accord? Il faut qu'il y ait ces deux-là. Sinon, cette zone de supply n'aura que très peu d'intérêt par rapport à la configuration du prix, par rapport à l'interprétation du price action. Et ensuite, créer un BOS, d'accord? Donc là, on a bien une casse sur la structure. Donc on a bien effectivement une confirmation que la structure est passée haussière. Donc que l'order flow en 15 minutes n'est plus baissier, mais est bien haussier. Donc quand vous êtes face à ce genre de configuration-là, on sait qu'en termes de probabilité, on a de meilleures probabilités que par rapport à la précédente. Parce que la différence principale, c'est le fait qu'on n'a pas juste un changement potentiel de la structure, mais on a bien avec cet élément-là une confirmation supplémentaire que l'order flow est repassé haussier. Donc si vous avez une zone pareille ici de demande, qui présente volume, imbalance, à ce moment-là, la probabilité va monter du trade. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est une probabilité qui est moyenne et pourquoi est-ce que c'est pas finalement une probabilité qui est bonne, voire très bonne? Parce que ici, c'est la même chose. Le prix ne revient pas nulle part. Ok, le prix a créé effectivement une zone de demande.
est venu directement casser la structure. Donc ça, c'est les points forts de cette position-là, de cette zone de demande. Par contre, malheureusement, la demande, tout à coup, s'est fait rejeter par une zone de supply. Donc le prix revient d'une zone de supply. Et cette zone de supply reprend le contrôle. Provisoirement, mais on ne sait pas jusqu'où cette supply va reprendre le contrôle. Je m'explique ici. Si vous voulez prendre ici une position à l'achat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix pourrait très bien faire ça. Il pourrait très bien redescendre ici, remonter, pardon, je sais pas, par exemple, créer un change of character en une minute. Vous dites, OK, c'est super, je vais rentrer. Mais tout à coup, pourrait ne pas respecter cette zone de demande, venir peut-être mitigated, donc venir utiliser la zone de demande plus bas, avant ensuite de réagir et cette fois-ci de continuer la structure en 15 minutes, OK, et venir casser ici la structure avec un nouveau BOS. Donc, même chose, le trade est un peu meilleur en termes de probabilité, mais il faut faire attention. Parce que si le prix revient d'une zone de supply, simplement ici, ce sera la même chose. Ce sera juste une meilleure gestion du risque. Donc, dans une configuration comme celle-ci, on fait et on garde un petit attention en se disant, OK, on a des bons paramètres, mais ce ne sont pas des paramètres qui sont optimaux. Donc, vu qu'il n'y a pas ce côté optimal, on va juste être plus prudent et ajuster son risque de façon stratégique. Ensuite, on a la configuration qui est celle d'une configuration à bonne probabilité. Alors, pourquoi c'est une bonne probabilité ici? Donc, pour la raison suivante. Donc, vous voyez ici qu'il n'y a pas de BOS. Ok, il n'y a pas de BOS, mais donc on a même chose, changement de l'order flow, ok, et le prix revient sur une zone de demande. Ce qui est intéressant dans cette configuration du prix, c'est comme je vous l'ai mis ici, le prix revient de nulle part, donc ce high peut servir de liquidité. Et la demande est toujours en contrôle en 4 heures, en 15 minutes. Donc ça veut dire que dans une telle configuration, donc le prix ici est aussi en 4 heures, il vient mitiguer une zone de demande en 4 heures, à l'intérieur de laquelle on a pu repérer également une zone en 15 minutes. Bon point. Mais deuxième chose, c'est qu'on crée effectivement un changement potentiel dans la structure, mais le prix ne revient pas, d'accord? N'a pas venu toucher cette zone de supply. Donc il n'est pas venu comme ça, comme dans l'exemple à faible probabilité. Et vu qu'il n'a fait pas ça, bah, c'est intéressant pour nous, parce qu'on comprend quoi? On comprend que du coup, la demande ici, OK, que ce soit en 4 heures ou en 15 minutes, eh bien, elle est effectivement en contrôle. Parce que le prix ne revient pas d'une zone de supply. Donc, si on se pose la question de qui contrôle qui, bah là, actuellement, dans une configuration du prix telle qu'elle est présentée, c'est toujours la demande qui est en contrôle. Donc, oui, si je viens maintenant m'intéresser à ma zone ici en une minute, je pourrais potentiellement, OK, alors évidemment, ça demandera après des critères de confirmation en une minute qui vont aussi s'ajouter à ce niveau-là, mais ça me permet de comprendre que c'est ma demande en 4 qui est en contrôle et c'est, OK, normalement, techniquement parlant, ma demande également en 15 minutes qui est en contrôle. Donc, si après, par la suite, j'ai des critères et que mon une minute me permet aussi de dire, OK, le prix en une minute est en contrôle, à ce moment-là, je sais que j'ai des bonnes probabilités. OK, elles sont pas parfaites, évidemment, parce que ça n'existe pas. C'est pas des très très hautes probabilités, mais le setup a de bonnes chances de pouvoir réussir si vous voulez prendre une position d'achat, par exemple, dans une configuration haussière. Dernier exemple. Dernier exemple, c'est celui d'une très bonne probabilité. Donc ici, c'est le dernier cas de figure. Je vous l'ai représenté de la façon suivante. Donc on va aller un tout petit peu plus vite parce que cette fois-ci, je pense que c'est un peu plus simple à comprendre. Donc même chose, le prix tape une zone de demande en 4 heures, réagit par exemple à une zone de demande en 15, crée un change of character, puis ensuite crée une cassure de la structure, se confronte à une zone de supply. Donc là, on sait que c'était des probabilités qui sont moyennes. Mais ensuite, le prix crée une nouvelle zone de demande. Et cette fois-ci, quoi? En plus de ça, arrive à créer une de demande qui a du volume et de l'imbalance et qui arrive à passer à travers cette zone de supply. Donc maintenant, là, on a beaucoup de confirmations. C'est-à-dire qu'on sait que le prix est en train, en 4 heures, d'entamer sa phase d'expansion, que notre order flow en 15 minutes est bien haussier, ok? Donc on a bien un alignement par rapport aux demandes et à la structure du prix, hein, du 15 minutes et du 4 heures qui sont tous les deux bien haussiers, avec en plus de ça une demande qui est en contrôle, donc ça n'est plus la supply qui est en contrôle, mais c'est bien la demande, parce que en ayant passé à travers cette supply ici, la demande est passée à travers et le prix ne revient pas d'une nouvelle zone de supply. Ok. Donc ça veut dire que le dernier high ici présent peut tout à fait clairement servir de carburant pour pouvoir alimenter le prochain mouvement et ensuite venir prendre ce high là pour faire quoi? Pour simplement venir
casser à nouveau la structure. Donc en gros, on aurait ce genre de confirmation où le prix viendrait, nous on cherche une confirmation aussi en 1 minute, et ensuite on peut s'insérer en ayant de bonnes, très bonnes même probabilités que le prix a de fortes chances de venir continuer naturellement sa configuration. Puisque naturellement sa configuration est celle d'une tendance et d'une structure haussière avec une demande qui est bien en contrôle. Premier exemple, directement sur les graphiques, j'ai pris la paire EU, donc l'euro face au dollar américain. Le 4 heures est haussier, je ne rentre pas en détail pour aller un tout petit peu plus vite, hein, au niveau surtout de la structure du prix ensuite en 15 minutes, mais on a en gros un 4 heures, donc c'est-à-dire une tendance ici qui est devenue haussière. Et en plus de cette tendance, eh bien, qu'est-ce qu'on sait du 15 minutes? C'est que ça, c'était notre dernier swing high, c'est notre dernier swing low, et qu'ensuite le prix a continué à faire ce nouveau swing high, puis après ce nouveau swing low, et qu'on est revenu à nouveau casser de la structure. Donc, quand on connaît la configuration du prix, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'on est dans une structure du prix en 15 minutes qui est haussière et également une tendance haussière en 4 heures. Donc, l'idée, c'est que quand on a effectivement cette synchronisation de ces deux time frames-là, nous, ce qu'on va chercher ce qu'on souhaite hein, faire dans ce genre de configuration, en termes de probabilité, c'est plutôt de se situer sur des positions qui sont à l'achat. Et dans la configuration actuelle du prix, eh bien, ce genre de setup-là, c'est ce que moi j'appelle un trade à probabilité qui est moyenne. Pourquoi moyenne? Parce que le prix, on le voit ici, lorsqu'il vient effectivement créer ce nouveau swing low, et du coup vient casser ici la structure en prenant ce swing high, on sait qu'on se dit c'est bien. Ok, donc si le prix vient retracer dans une zone de demande, comme celle-ci, hein, celle que je vous ai présentée juste là, j'identifie donc mon order block. Donc ici, j'ai une jolie bougie qui est vendeuse. Et ensuite, on a, hop, toute cette impulsion ici qui arrive avec à nouveau pas mal de momentum de volume, pas mal d'imbalance. Mais l'imbalance de base, hein, d'accord, l'origine de la cassure de cette structure, si je viens juste voilà, à ce niveau-là, c'est bien cette bougie-là. Pourquoi? Parce que c'est à partir de là, si je viens un tout petit peu peut-être zoomer pour que vous puissiez bien voir, qu'on a bien de l'imbalance qui a démarré. Donc, c'est-à-dire qu'on a bien eu un déséquilibre entre achat, acheteur et vendeur, où l'achat, la pression acheteuse a été suffisamment forte pour créer du coup cette pression d'achat et au final, on a pu avoir tout ce momentum haussier et venir prendre en gros le dernier swing high ici. Donc ça, c'est bien. Par contre, quand le prix revient, bah, la question que je dois me poser, donc c'est la question qui était initiale à cette vidéo, c'est qui est en contrôle sur qui. Et quand on voit effectivement cette configuration du prix, si on ne regarde pas bah, effectivement ce qui se passe sur la gauche, bah, on pourrait se dire, ok, c'est génial. Là, j'ai un trade qui a de très très bonnes probabilités de pouvoir effectivement aboutir dans mon sens. En soi, oui, c'est bien. Mais par contre, si on vient jeter un coup d'œil sur la gauche, ok, donc là, ça nécessite effectivement d'utiliser parfois un petit outil. Moi, ce que j'aime bien, simplement, j'utilise ma ligne horizontale. Je viens ici, je trace ma ligne horizontale et je regarde sur ma gauche. Et si sur ma gauche, je vois quoi? Qu'il y a une zone de supply, que je m'aperçois que cette zone de supply était à l'origine précédemment d'une cassure de la structure vers le bas, parce qu'on avait effectivement ici un order flow qui était passé baissier en 15 minutes, et que cette zone n'est pas n'importe quelle zone, puisqu'on voit qu'elle présente ici de l'imbalance, donc entre là et là, et qu'on a eu tout ce momentum baissier, ok, jusqu'ici plus bas, ça veut dire que le prix ne revient pas nulle part. Donc si le prix ne revient pas nulle part, donc maintenant juste me replacer ici, ça veut dire que, est-ce que c'est la demande qui est en contrôle? Ou est-ce que dans la configuration du prix, quand le prix donc revient à ce niveau-là, est-ce que c'est la supply qui a repris le contrôle? Or ici, c'est pas la demande qui est en contrôle, parce que si la demande était pleinement en contrôle, on serait normalement passé au-dessus. Et si on était passé au-dessus, oui, la probabilité du trade aurait été bonne, voire très bonne. Mais dans le cas présent, on est sur une probabilité qui est plutôt moyenne, parce qu'à nouveau, ça n'est pas la demande qui est en contrôle, même si techniquement, jusqu'ici, elle l'avait prise, mais le fait qu'elle se fasse rejeter, et on voit qu'il y a un beau rejet ici qui a lieu, eh bien dans ce cas-là, il va falloir être beaucoup plus vigilant sur la zone si on veut la trader. Donc par vigilance, évidemment, ça nécessitera des critères de confirmation en 1 minute et surtout un risque qui va être évidemment ajusté dans une configuration du prix telle qu'elle est présentée. Donc là, c'est bien la supply qui est en contrôle. Donc maintenant, je suis passé en 1 minute. Et puis sur l'1 minute, bah, ce que j'ai besoin de savoir, c'est la même chose. C'est à quel moment bah, ma demande, elle va repasser en contrôle. Donc ce même raisonnement finalement que j'ai en 1 minute maintenant, je l'avais en 15 minutes et je l'avais en 4 heures. Donc en gros, on voit qu'on peut transposer ce raisonnement sur différentes échelles de temps. Et là où ça devient intéressant, ben, en gros, en 1 minute, moi j'ai besoin d'un changement de ma structure. Donc au final, on a un changement structurel qui se fait à ce niveau-là. Donc ça, c'est mon dernier swing high.
il a été pris et on a passé à travers ce dernier swing high là et surtout, on voit qu'on a une zone de supply qui faisait de la résistance et on a réussi à passer à travers. Alors ici, moi, ce que j'ai besoin de repérer ensuite, si je viens un tout petit peu zoomer, c'est de trouver une zone de demande qui a de l'imbalance. Alors, celle-ci, malheureusement, elle n'en présente pas, ce qui aurait pu être intéressant, mais on voit qu'il n'y a pas d'imbalance si je viens un tout petit peu zoomer, hein, pardon. Juste ici, pour que ce soit juste plus visible. Oui, ici, il n'y en a pas. Donc malheureusement, il n'y en a pas, mais ça aurait pu être une zone qui aurait pu être une zone intéressante pour nous, mais elle n'en présente pas. C'est-à-dire que cette zone-là, on ne va pas s'en servir, même si le prix, on voit, réagit à cette zone de demande. Nous, on s'en servira pas. Elle nous servira de liquidité. Et elle sera intéressante puisque, évidemment, on se servira de la zone plus bas, celle qui présente justement des imbalances juste en dessous. Après, il y en a évidemment encore une autre en dessous qu'on va venir protéger avec notre stop loss. Mais en gros, on va juste se servir de celle qui est en dessous. Donc en gros, on va utiliser cette zone de demande. Cette zone de demande nous sert de liquidité pour la zone de demande plus bas, et là, on peut en rentrer en position. Donc, quand vous êtes face à ce genre de configuration du prix, très bien, vous avez une zone qui vous sert de liquidité, une zone de demande qui présente de l'imbalance, vous pouvez la cibler. Vous avez du carburant aussi, ce qui est bien hein, à ces différents niveaux-là, des liquidités qu'on peut aller collecter ici. Et finalement, voilà, le prix nous active et là, on part en position et ensuite, on peut aller facilement chercher un RR de 4, 5 ou plus. Donc, dans la configuration actuelle, évidemment, eh bien, c'est un trade qui, en termes de probabilité, est intéressant. Maintenant, vous voyez, si j'avance le prix, ça va être intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que le prix finalement n'arrive pas à passer à travers. Ok, donc c'est-à-dire que la supply ici avait bien repris le contrôle, que le prix essaye à partir de cette zone de demande de reprendre le contrôle, mais on voit que le prix n'arrive pas à passer à travers. Il n'y a pas du coup de BOS, c'est une tentative échouée. Donc ça veut dire que ça, eh bien, c'est un tout petit mini sweep. On n'arrive pas, d'accord, on n'arrive pas à passer à travers, puisque le prix réagit à cette zone nouvellement de supply. OK? Donc juste celle-ci, qu'on a juste ici. Et on voit que après, nouveau, la supply reprend le contrôle. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? On vient, donc on réagit à nouveau, hein, on voit, on réagit à nouveau à la zone de demande. On la respecte légèrement. On essaie de repasser au-dessus. Donc j'avance un petit peu. Et finalement, on voit qu'on n'y arrive pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, on a analysé que la supply était en contrôle. On a réussi à passer en dessous. La demande a quand même réagi. Elle n'arrive pas à repasser à travers en créant de nouvelles cassures de la structure, donc pas de continuation du 4 heures. On réagit à une zone de supply, la supply donc reprend le contrôle pour finalement prendre le contrôle sur quoi? Sur cette demande-là qui finalement ne tient pas. Et quand la demande ne tient pas, qu'est-ce qu'on observe? Si maintenant j'avance encore un tout petit peu, on voit que en gros ici on a créé donc notre change of character, mais c'est surtout la supply, hein, la demande qui est intéressante, qui lâche. Donc on a notre change of character. Là on a notre nouveau swing low, notre nouveau swing high. Et ensuite, on a une nouvelle cassure de la structure à ce niveau-là. Donc là, on a un BOS. Ensuite, on a un nouveau swing high, swing low, pardon, nouveau swing high, nouveau swing low, et ainsi de suite. Donc un nouveau BS et ainsi de suite. Donc on est passé d'une structure qui était haussière en 15 minutes à une structure qui est passée baissière. Mais pour comprendre évidemment ces interactions et ce changement de structure, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de comprendre qui a le contrôle sur qui, donc entre mes zones de demande et mes zones de supply. Et ça, c'est extrêmement important pour évidemment comprendre le price action, mais aussi évidemment pour gérer son risque de façon appropriée dans ce genre de configuration. Dernier exemple dans une situation concrète. Donc, ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que à la fois ça trade de différentes positions, des positions qui vont être des zones à faible probabilité, à probabilité bonne, à probabilité moyenne, comme on va le voir, avec trois exemples concrets. Donc la première configuration du prix, donc c'est toujours la même chose. Le 4 heures est haussier, la demande en 4 heures effectivement en contrôle. Et puis là, on arrive dans une phase de retracement du 4 heures où en gros, on a un changement de l'order flow. On voit que le 15 minutes ici, il est baissier, baissier, baissier. Et à un moment donné, le prix fait quoi? Il crée un change of character. Donc on était dans un order flow qui était baissier, ici. Donc on voit hein, le mouvement descend, descend, descend. On vient casser à chaque fois la structure. Ça, c'est le dernier swing high, dernier swing low, ensuite dernier swing high, dernier swing low. Et à un moment donné, le prix fait quoi? Donc, chose intéressante, il vient avec tout à coup beaucoup de momentum et d'imbalance venir créer notre change of character. Donc maintenant, comme on sait, un change of character est bien, mais pour appuyer son poids et pour nous donner un peu plus de garantie que ce change of character va être potentiellement un changement de l'order flow, et donc le prix va réagir et venir continuer sa tendance haussière, il faut impérativement qu'on ait plus de confirmation. Or, dans le cas présent, comme vous pouvez le voir, c'est que le prix fait quoi?
Le prix vient avec, oui, du volume, oui, de l'imbalance, c'est très bien, mais il vient se confronter à une zone de supply, ok? Donc, qui n'est pas n'importe quelle zone de supply, parce que si on regarde sur la gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit une zone de supply qui a quoi? Ici, casser de la structure, donc elle a eu aussi un impact concret sur le price action. On est venu prendre ici le dernier swing low. Elle a de l'imbalance et elle a effectivement ce momentum qui est arrivé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, lorsque le prix va revenir dans ma zone de demande, donc qui va être celle-ci, ok? Alors là, pour des raisons spécifiques et techniques, je peux pas en parler directement, parce que ça, c'est des choses dont je parle plus précisément dans le cadre de ma formation, de mon groupe privé en particulier. Pourquoi est-ce que je choisis ici la mèche et non pas la bougie précédente? Alors ça, je peux pas en détailler, mais simplement sachez qu'ici, c'est la mèche qui va compter pour ma zone de demande et c'est pas ça, ok? C'est pas ça que je vais faire, ni ça d'ailleurs. Ça va bien être ma mèche, si je veux avoir plus de précision. Mais ça, c'est dans le cadre, voilà, d'autres spécificités dont je peux pas parler directement dans cette vidéo. Mais simplement ici, donc ça, c'est ma zone de demande. Maintenant, sur cette zone de demande-là, bah, on voit le prix fait quoi, ok? Et on le voit directement. Le prix vient, réagit un peu et paf, ici ensuite descend et ne respecte pas du tout la zone de demande et vient prendre du coup le swing low ici. Donc, est-ce que c'était un changement réellement de la structure du prix? Non. Mais pour comprendre que cette zone-là, finalement, est à faible probabilité et pas se laisser piéger, si on ne fait pas ça, si on ne regarde pas d'où le prix vient, ok? Si on ne voit pas finalement que le prix vient prendre plein de liquidités ici, il vient les collecter. Si on ne voit pas que le prix a réagi à une zone de supply et que le prix finalement se fait rejeter par une zone de supply et avoir pris des liquidités, on ne comprend pas que ça finalement c'est un piège. Et en réalité, bah, statistiquement parlant, que cette zone-là est faible d'un point de vue de probabilité. Parce que non seulement c'est un change of character, donc simple changement de la structure, potentiel, mais en plus de ça, en réalité, on revient d'une zone de supply et on se fait rejeter en plus de ça violemment. Donc les traders ici qui prendraient position, bah, malheureusement ici se font sortir inutilement et perdent aussi évidemment bien, de leur capital. Donc ce genre de position, généralement, c'est des positions qui sont faibles et qui sont beaucoup plus risquées. Et là, on a l'exemple typique bien, voilà, de ce que je vous présentais. On regarde, oui, la structure, mais on regarde aussi les liquidités et surtout les zones de demande et de supply. Là, c'est plus la demande qui est en contrôle, c'est bien la supply. OK. Donc là, on a des faibles probabilités et effectivement, on voit que le trade n'aboutit pas. Ensuite, probabilités qui sont plutôt bonnes. Pourquoi ce sont des probabilités qui sont plutôt bonnes ici? Parce que lorsqu'on crée ensuite, cette fois-ci, un nouveau change of character, donc là, en gros, on est venu prendre ce swing low ici, donc recréer finalement une cassure de la structure. On réagit donc cette fois-ci avec une nouvelle zone de demande, donc ici plus une deuxième ici. Quand le prix, bah, vient en fait directement casser la structure, il le fait à partir de cette zone de demande. On vient casser la structure, on vient le faire avec de l'imbalance, avec un certain momentum. Donc on n'a que des bougies acheteuses, hein, vent, achat, achat, achat. Et maintenant, on va faire quoi? On va regarder sur la gauche. Sur la gauche, on se rend compte que le prix ne vient pas mitiguer TED une zone de supply. Ok. La vraie zone de supply, c'est celle-ci. C'est celle qui a par la suite créé un change of character et un changement de l'order flow. Ok. Donc, simplement, ici, le prix ne revient bah, de nulle part. Donc, vu qu'il revient nulle part, ça, je peux le considérer simplement comme un joli point de liquidité à aller chercher. Et à ce moment-là, bah, si je trouve effectivement une configuration du prix en une minute avec des critères qui me permettent de pouvoir rentrer, je sais que là, j'ai des probabilités qui sont plutôt bonnes. Parce que ça me signale quoi? Que ma demande est bien en contrôle et que cette fois-ci, ce change of character est bien potentiellement un vrai change of character. Donc ça m'assure plus statistiquement, en termes de probabilité de garantie, pas de 100% du tout, hein, d'accord, mais beaucoup plus de chances que cette fois-ci, ma demande donc, est bien en contrôle. Et ça, c'est bien un vrai, potentiellement, changeant de ma structure. Donc là, vous avez des probabilités qui sont plutôt bonnes. Donc sur ce genre de configuration du prix, je sais que si mon 1 minute me permet d'entrer avec de bons critères, je sais qu'en termes de risk management, je vais me permettre d'être un petit peu plus agressif sur mon risque. Et enfin, dernier exemple, avec des probabilités qui sont moyennes, même si on voit que le prix réagit fortement ici, hein, dans le cas présent, bien simplement, vous avez quoi? Vous avez encore une configuration du prix où, cette fois-ci, on a bien une cassure de la structure, donc on a bien une confirmation que notre order flow est passé haussier, mais, petit problème, le prix ne revient pas au milieu nulle part, d'accord? Le prix ne revient pas comme ça, mais il y a bien une zone de supply, on le voit, qui rejette le prix. Ok, donc c'est bien plus la demande qui est en contrôle, ça n'est plus elle, mais c'est bien la supply qui reprend en tout cas provisoirement le contrôle sur la demande. Donc, même chose ici, quand le trade arrive dans ma zone de demande, c'est pas que je peux pas la trader,
C'est juste que je vais devoir faire attention un peu plus, gérer de façon plus stratégique, enfin meilleure, ma gestion du risque, parce que je sais que à tout moment, le prix peut faire quoi? Il peut tout à fait venir chercher plus bas, me créer un trap, un piège, peut-être réagir à une zone. Alors là, c'est pas le cas, hein, d'accord, mais il aurait pu très bien réagir à une zone de demande juste un petit peu plus bas, taper dans la zone ici plus bas, me sortir et ensuite peut-être partir justement et continuer dans mon sens. Ou alors, concrètement, changer carrément, venir ici et puis changer à nouveau d'order flow. Donc c'est en sachant qu'il y a ces deux possibilités-là, je sais que dans ma gestion du risque, je vais risquer un peu moins de mon capital parce que c'est un trade qui a des probabilités qui sont moyennes. Donc là, en l'occurrence, oui, ça aboutit, mais est-ce que j'aurais risqué du plus d'1% ou même du 1% sur ce genre de position? Personnellement, non. Parce que même si, oui, on voit là, il y a un RR extrêmement important, mais en termes de gestion du risque, ça n'aurait pas été le choix, en tout cas le plus judicieux. Et ça, évidemment, c'est sur des cas isolés, mais si vous prenez pas un trade, comme je dis souvent, pas 5 trades, pas 10 trades, un trader, il doit vraiment se baser sur des probabilités qui sont sur le moyen et le long terme. Et bien, sur une situation à long terme comme celle-ci, si vous avez une bonne gestion du risque, vous durez plus longtemps et vous permettra évidemment d'avoir une meilleure rentabilité que si vous prenez des risques inconsidérés qui, oui, sur un trade comme celui-ci, c'est pour ça que j'ai bien aimé cet exemple-là, vous apporte un RR super important. Mais ce genre de situation-là, sur pas un, mais 50, 100 trades, vous permettra de, enfin, en termes de probabilité, vous aurez peut-être un moins bon résultat si vous vous mettez à risquer trop, d'accord, sur votre capital. Donc là-dessus, il y a surtout, hein, ça c'est peut-être le but de cette vidéo, donc d'avoir une meilleure compréhension du price action, des zones de demande, comprendre justement statistiquement les probabilités, qu'est-ce qui fait qu'une zone elle a une probabilité faible, moyenne, plutôt bonne, même si on a évidemment toujours nos critères, on a notre order block, nos zones de demande, notre imbalance, nos liquidités, mais si on ne combine pas tout ça et on ne comprend pas finalement qui est en contrôle sur qui, eh bien, à long terme, eh bien, votre performance, hein, d'accord, moi c'est ce que j'appelle l'écart de performance, vous aurez, même si vous maîtrisez bien une stratégie, vous aurez une moins bonne performance à l'arrivée que quelqu'un qui, lui, aura mieux maîtrisé son risque et qui aura finalement, sur le long terme, hein, une meilleure performance que vous. En tout cas, statistiquement, il y aura plus de chances que la personne qui sait bien gérer son risque arrive à avoir à la fin de l'année un meilleur résultat que celui qui va à chaque fois prendre des risques inconsidérés, même sur des trades à faible probabilité, et bien sur un nombre élevé de trades. Lui, malheureusement, c'est pas qu'il sera pas peut-être rentable, mais sa rentabilité sera fortement entamée parce qu'il a pris parfois des risques qui étaient inconsidérés par rapport au pourcentage de risque qu'il a pris dans une situation qui ne méritait pas forcément de prendre autant de risques.